Deux touristes françaises de 30 ans assassinées en Argentine. Leurs corps portant des impacts de balles ont été retrouvés dans une zone touristique de la province de Salta, qui n'est pas réputée dangereuse. L'un des corps présente des traces de violences sexuelles. Le Quai d'Orsay a indiqué collaborer étroitement avec les autorités argentines pour élucider ce double assassinat. Des questions brutales, posées comme dans un interrogatoire de police. C'est ce qu'une femme qui dit avoir entretenu une liaison avec Dominique Strauss-Kahn reproche à Kenneth Thompson. L'avocat de Nafissatou Diallo lui aurait couru après pendant une semaine pour recueillir son témoignage. La jeune Française souligne que ce témoignage servirait sans doute plus la défense de DSK que l'accusation. Course contre la montre aux États-Unis à 2 jours de la date butoir du 2 août pour éviter un défaut de paiement de la première puissance mondiale. Barack Obama s'est impliqué directement pour tenter de faire aboutir les négociations entre républicains et démocrates. Les deux camps s'orienteraient vers un compromis avec relèvement du plafond de la dette et réduction budgétaire de 3 000 milliards de dollars en 10 ans. Bain de sang en Syrie, 95 personnes auraient été tuées dimanche lors d'une vaste offensive de l'armée à Hama. Le régime tente de soumettre cette ville rebelle du centre du pays depuis plusieurs semaines. La répression aurait fait environ 2000 morts depuis le début de la contestation contre le régime de Bachar el-Assad au mois de mars. Et de 10, Camille Lacour a décroché l'argent aux 50 mètres d'eau dimanche à Shanghai. Jamais la France n'avait remporté autant de médailles au championnat du monde de natation. Avec 2 médailles, dont une d'or pour le 100 mètres d'eau remporté ex aequo avec Jérémy Stravius, Camille Lacour devient le nageur français le plus titré en individuel aux mondiaux.